Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. This is Teacher Stephanie. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure où vous êtes. Bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler sur les éléments d'une phrase. En anglais, on dit parts of speech. Quels sont les éléments d'une phrase? Les éléments d'une phrase nous aident à construire de phrases. Tu ne peux pas construire une phrase sans éléments d'une phrase. Les éléments d'une phrase nous aident à relier de phrases, des sentences. Les éléments d'une phrase nous aident à identifier une chose, un endroit ou un lieu. So the part of speech helps us build sentences, to structure our sentence, to help identify a place, people, and express ideas. You need the 9 parts of speech. There's 9 of them, and I'm going to go through them each, and then on the next video, I'm going to go in details for each of them. Alors, il y a 9 éléments d'une phrase. Alors, pour aujourd'hui, je vais juste expliquer en général et puis je vais encore faire une vidéo maintenant pour expliquer l'une après l'autre ou un par un comment utiliser le nom, comment utiliser les pronoms, les adjectifs, etc. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer les éléments d'une phrase ou une partie d'un discours. Il y a d'autres gens qui disent les éléments d'une phrase. Il y a d'autres qui restent le même en français et en anglais. Il y a juste 2 qui changent. Alors, parmi les éléments d'une phrase avant le nom, amongst the 9 parts of speech, we have the nouns. En anglais, le nom est un noun. No, nouns. Mais quand on te demande, tu peux pas dire à quelqu'un, what is your noun? Non, tu vas dire, what is your name? Ça, c'est juste les éléments d'une phrase. C'est pour cela qu'on réfère au nom étant que nouns. On ne va pas dire name. Mais dans le nouns, il y a les names. C'est la différence. Donc, dans le nom, il y a le nom. À part le nom, on a le pronom. Pronom, en anglais, c'est pronouns. À part les 2 ici, les restes restent le même. Ça ne change pas. Par exemple, adjectif. Les adjectifs, en anglais, c'est juste la prononciation qui change. Ça devient adjectives. We have adjectives. It's not adjectives. Adjectif, c'est en français, mais en anglais, c'est adjectives. Et le 4, nous avons les adverbes. In English, adverbs. Adverbs. Les adverbes. Et puis, on a le verbe. Ça, c'est vraiment, tout le monde était entré, tout le monde attendait cette partie ici. Nous allons vraiment entrer en détail dans la vidéo prochaine. Après les verbes, nous avons les articles ou les déterminants. Après les déterminants, in English, articles. 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 Les articles. Et puis, nous avons les prépositions. En anglais, preposition. Preposition. Et puis, on a les conjonctions en français. En anglais, c'est conjunction. Conjunction. C'est pas du chinois. Hein? Et puis, le dernier, nous avons les interjections. In English, interjections. Je vais vous montrer les exemples de noms, pronoms, adjectifs, adverbes, verbes, articles, prépositions, conjonctions et les interjections pour que vous sachiez comment construire une phrase avec tous ces éléments d'une phrase. Parce que c'est très important de connaître le nom, les endroits, les choses. Très important. Je vais aussi donner des exemples. Parmi les éléments d'une phrase, on a le nom. Le nom nous aide à identifier soit les personnes, soit un endroit, soit une chose. En anglais, the nouns helps us identify. Identify et identifier. Quand quelqu'un te dit identify, tu sais déjà c'est identifier parce que c'est presque la même prononciation, mais c'est juste l'écrit, c'est l'anglais et le français. Alors, les noms nous aident à identifier la personne, place or a thing. Person, c'est quelqu'un. Le nom d'une personne. La place, c'est l'endroit, un endroit. Et thing, c'est une chose. Thing, c'est une chose. Alors, je vais donner un exemple d'une personne. Stéphanie, c'est un nom. C'est mon nom. C'est un nom propre. Et puis, vous avez aussi Emmanuel. C'est le nom d'une personne. Le nom peut être soit propre ou soit commun. Ça dépend. Peu importe, mais c'est toujours un nom. C'est aussi parmi les éléments d'une phrase. Alors, la deuxième chose que les noms nous aident à identifier, c'est la place. Pas la place, mais les endroits. Place in English, mais en français, c'est les endroits. L'endroit ou les endroits. Alors, la deuxième chose que le nom nous aide à identifier, c'est l'endroit. Place in English. L'endroit, place. Alors, par exemple, le Congo, c'est un nom.
mais c'est le nom d'un endroit. Town, c'est une ville en anglais. C'est le nom d'un endroit. Class, tu es où je suis en classe. C'est le nom d'un endroit. Il faut savoir que le nom peut être soit le nom d'une personne, soit le nom d'une ville ou soit le nom d'une chose. Alors parmi les places, on a le pays, on a le ville, on a les cités, on a les endroits. C'est très important. Et la dernière chose, le nom nous aide à identifier les choses. Par exemple, le book, c'est un livre. Quand je te demande « What is this ?» tu me dis « It's a book ». Tu identifies déjà « It's a book ». Pen, c'est une chose. Pour identifier une chose, tu as besoin de connaître les éléments d'une phrase, une fois de plus. Pen, les stylos en anglais, c'est une chose. Alors, tout ça, ce sont les effets d'un nom. Le nom nous aide à comprendre tout cela. Quand tu sais déjà, quand on te montre un endroit, une personne, une chose, c'est son le nom. Le nom peut être propre ou peut être commun. Alors, il y a encore beaucoup d'exemples à donner par rapport au nom. Surtout le nom de la personne, c'est vraiment personnel. C'est vraiment personnel. Et pour le nom commun, on peut utiliser comme pasteur. C'est un nom commun. Il y a beaucoup de pasteurs. Mais Stéphanie, ça peut être aussi commun, mais c'est un nom propre. Ça m'appartient à moi. Tout le monde ne peut pas être appelé Stéphanie, malgré qu'il y a beaucoup de Stéphanie dehors. Mais c'est un nom propre qui m'appartient. Mais le nom pasteur, ça appartient à beaucoup de gens. On a beaucoup de pasteurs. Exercice, je vais vous laisser ce temps ici de faire des exercices. Donnez-moi juste l'exemple de nom, place ou endroit et de choses. Regardez dans votre maison, regardez autour de vous. Il y a quoi? Il y a quelque chose. Il y a quoi dans la cuisine? Cherchez-moi 3. Donnez-moi 3 exemples de choses, des endroits et le nom de personnes. Vous pouvez m'envoyer ça inbox, je veux voir et je vais vous corriger. Alors, nous allons continuer avec nos pronoms et pronouns. Alors, les pronoms est un chapitre vraiment très long. Ça, je vais juste expliquer vite. Et puis, la leçon prochaine, nous allons maintenant entrer en détail. Et puis, je vais expliquer aussi en français. Alors, on a 8 sortes de pronoms. Vous devez savoir cela. Alors, nous en prenons ensemble. We have 8 types of pronouns. I'm sorry about this. Nous avons 8 sortes de pronoms. Nous avons les pronoms personnels, les pronoms interrogatifs, les pronoms indéfinis, les pronoms démonstratifs, les pronoms réflexifs, les pronoms réciproques, les pronoms relatifs et les pronoms possessifs. Ce sont les 8 sortes de pronoms que nous avons. Et dans chaque catégorie, il y a des exemples de pronoms que vous pouvez utiliser. We have personal pronouns, we have interrogative pronouns, indefinite pronouns, indefinite pronoun indéfini. Nous avons demonstrative, en français démonstrative. We have reflexive, réflective, les pronoms réflectifs. We have reciprocal, les pronoms réciproques, reciprocal. We have relative, relative. We have possessive, le pronom possessif. Alors, très important de savoir que le pronom remplace le nom, ça prend la place du nom. Dans la vidéo qui suit, la vidéo prochaine, nous allons entrer plus en détail. Alors, prenez le temps de revoir la vidéo, d'étudier, de pratiquer, de faire des exercices, de vous poser des questions et écrivez-moi inbox pour me montrer comment vous êtes en train d'étudier. Pour l'instant, on travaille sur une plateforme sur Zoom ou par laquelle vous allez me contacter et nous allons avoir des exercices, parler, pratiquer parce que ici sur YouTube c'est un peu difficile de parler avec vous. Je sais que beaucoup de vous me demandent mon numéro, c'est difficile que je partage avec tout le monde, mais je cherche un moyen, une solution pour ça. Alors prenez votre temps de lire, d'écouter et de pratiquer ce que je vous ai enseigné aujourd'hui. Les 9 éléments d'une phrase sont très importants. Ça va vraiment vous aider à construire une phrase, à savoir comment parler. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous donne l'intelligence de pratiquer tout ça. Alors à la prochaine.